Habituellement, lorsque vous sortez en patrouille, est-ce que vous sortez avec des armes? Je ne peux plus revenir sur cette question. J'ai expliqué largement depuis le 25. Non, je n'ai pas demandé d'expliquer. C'est une question précise. Oui, Oui ou non? D'habitude, quand vous sortez en patrouille, est-ce que vous sortez avec des armes? J'ai répondu à maintes reprises. Bah, je n'ai plus de réponse à donner à cette question. D'accord. Comment vous procédez à l'arrestation des bandits de grand chemin? Je ne vais pas vous expliquer les techniques d'interpellation. Ah si, c'est important. Un bandit, si vous rencontrez un bandit, vous dire que comment vous procédez à son interpellation? Oui. Si je viens, j'ai dit la fois dernière, on nous a appelés à Amdalaï, lorsque des bandits ont attaqué un domicile, le père de famille coincé, on le prend, on le met à la douche, on ferme, on prend son épouse en haleine. C'est un de leurs fils, très intelligent, qui s'est caché, allait se mettre sous le lit, appeler son oncle, qui a appelé un de nos services, un de nos numéros verts. Ceux qui étaient de l'autre côté, la communication a passé, on est parti. On a trouvé effectivement, ce jour-là, vous étiez parti armé? Mais la nuit, on est armé. Moi, j'ai dit ça ici. Très bien. Mais si on n'était pas armé, comment on allait sauver cette pauvre famille? Très bien. Donc, effectivement, il y a des moments, sinon, toujours en patrouille, vous sortiez armé. J'ai tout expliqué, j'ai fait la différence entre patrouille diurne et la patrouille nocturne. J'ai dit que la patrouille nocturne, c'est un acte de combat. Je ne souhaite pas, maître. Je ne souhaite pas. Même un voisin, à vous, s'il est en détresse, qui nous appelle, on va à bras ballants. Pendant que les bandits qui sont en train de l'assiéger sont armés, vous pensez que nous, on va oser nous approcher? Et c'est le lendemain, c'est vous qui allez même dire, mais comment vous pouvez sortir sans armes? Bien, donc vous sortiez... On est là-bas pour vous, pour la population guinéenne. D'accord. Donc vous êtes en train de nous dire que ce jour, vous n'étiez pas sorti avec des armes? Non. Très bien. Je vais vous lire une déclaration, une déposition de votre collègue. Monsieur Sori Kondé. Lorsqu'il lui a été demandé par le pool des juges d'instruction, est-ce qu'ils ont tiré sur les manifestants? Il a répondu que non, ils n'ont pas tiré. Lorsque je vais retrouver le passage, je vais le lire pour vous. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'effectivement, ils étaient armés, l'autre groupe des services spéciaux, qu'ils étaient armés, mais qu'ils n'ont pas tiré? Est-ce que c'est pas ce que ça veut dire? J'ai expliqué largement, je n'étais pas armé, je n'ai plus de réponse à donner à cette question. Si l'autre groupe des services spéciaux, avec lesquels la planification a été faite, avec votre équipe, était armé, est-ce que également vous aussi vous n'étiez pas armé? Je n'étais pas armé. D'accord. Il aurait pu répondre, ou il aurait répondu tout de suite, non, on n'était pas armé. Mais sa réponse a été, non, nous n'avons pas tiré sur les manifestants. C'est la réponse à lui, parce que la question lui a été destinée. D'accord. Lorsque le colonel Tchegoro vous a appelé pour vous rendre au stade et que vous vous y êtes retrouvé, d'ailleurs, vous vous dirigiez vers là-bas, vous aviez pressé les pas, est-ce que vous l'avez trouvé ou bien c'est lui qui vous a trouvé? J'ai vraiment expliqué. Tout ça là, c'est les mêmes questions qui arrivent. Moi, j'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. C'est ce que je vous disais. Je vous disais que je m'efforçais à ne pas répéter des questions,
Mais voilà. quand c'est nécessaire, il faut que je revienne là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées avant moi. Donc, je suis en train de m'efforcer à ne pas répéter des questions. Mais quand c'est nécessaire, pour suivre ma logique, je suis obligé de les lire. Merci bien, maître. Voilà. Vous êtes dans votre droit. Bien. Je vous écoute. Bien. Donc, le colonel Tchegboro, vous étiez côte à côte, c'est ça? Je n'ai plus de réponse à donner à cette question. D'accord. Est-ce qu'il était armé? Tchegboro n'a jamais été armé. J'ai expliqué, fatigué. J'ai plus de réponse. Donnez ça. D'accord. Un commandant qui n'a jamais été armé, même un pistolet. Je ne sais pas. D'accord. Lorsque Toumba est arrivé avec son groupe, est-ce que Tchegboro était avec vous? J'ai dit que Tchegboro n'était pas avec moi. J'ai expliqué. D'accord. Tchegboro était-il avec un autre groupe ou il était seul? J'ai expliqué, là, j'ai expliqué. Je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Est-ce que d'habitude, le colonel Tchegboro fait une descente sur les lieux pour des maintiens d'ordre? Tchegboro ne fait pas, pour des son opérations service de ne maintien fait pas d'ordre. le maintien d'ordre. On ne Oui, fait mais pas à le chaque fois, maintien d'ordre. quand il y a manifestation souvent, est-ce que le colonel Tchegboro faisait une descente pour aller sensibiliser? Maître, j'ai expliqué le premier rôle que tout le monde connaît concernant la gendarmerie, c'est seulement le maintien d'ordre. Mais je suis rentré dans les détails. Le maintien d'ordre appartient à quel service? J'ai expliqué. Je ne peux plus revenir sur ça. Non, je ne parle pas de ce qui se doit. Vous avez expliqué, on a compris. Ah, voilà. J'avoue qu'on a compris et merci. 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 On parle de ce qui se passait. Est-ce que le colonel Tchegboro faisait des descentes souvent ou sortait à l'occasion des manifestations? Non. 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 D'accord. Je vais vous lire un passage plus tard de Sori Kondé qui lui dit que, comme à son habitude, le colonel Tchegboro s'est lancé dans une mission de sensibilisation. Donc lui, il le dit, que comme à l'habitude de Tchegboro, ce jour, il s'est lancé dans une opération de sensibilisation. J'ai tout expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous saviez que ce jour, le colonel Tchegboro partait voir sa fille et passer du temps avec elle? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Lorsque les éléments de Toumba sont arrivés sur les lieux et que tout de suite, vous aviez décidé avec vos hommes d'aller au camp, est-ce que vous aviez échangé avec le planificateur ou avec Tchegboro qui était sur les lieux? J'ai expliqué, quand j'ai quitté pour aller au camp, j'ai expliqué ce que j'ai fait. Est-ce que vous aviez eu un échange direct avec le colonel Tchegboro qui était sur les lieux avant de quitter? J'ai expliqué que Tchegboro n'était pas là lorsque j'ai quitté. J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Par téléphone, est-ce que vous l'aviez appelé pour lui signifier que vous étiez en train de quitter parce que Toumba était là avec ses éléments? J'ai tout expliqué, maître. Je ne peux plus revenir. Est-ce que vous avez échangé avec le planificateur avant de quitter les lieux? J'ai tout expliqué. Est-ce que vous savez que le colonel Tchegboro avait appelé l'équipe de Sori Kondé pour venir parce que les éléments de Toumba étaient là? Venir au stade parce que les éléments de Toumba étaient là.
Est-ce que vous le savez? Non, je ne sais pas. Est-ce que vous savez que c'est dans le même cadre qu'il vous avait appelé pour venir en renfort? Renfort où? Au stade? Non. D'accord. Quand les éléments de Toumba sont arrivés sur les lieux, quelle était l'atmosphère? J'ai tout expliqué, maître. D'accord. Avant que Toumba et ses éléments ne soient sur les lieux, quelle était l'atmosphère? J'ai tout expliqué. Tout ce qui est arrivé, tout avant, après, expliqué. D'accord. Et qu'est-ce que vous faisiez là avant l'arrivée de Toumba? Tout est expliqué. Je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Et lorsque vous avez décidé de fuir Toumba et ses éléments, vous dites? Lorsque vous aviez décidé de fuir Toumba et ses éléments, et que vous êtes parti vous réfugier au camp, qui est-ce que vous avez trouvé là, en face? J'ai décroché, je répète encore une fois, j'ai décroché. Je n'ai pas fui. Chaque discipline a son... Qui est-ce que vous avez trouvé? Mais je suis allé, j'ai trouvé mon planificateur, je l'ai rendu compte. Pourquoi vous n'avez pas rendu compte à Tchegboro qui vous a appelé? Je ne peux pas lui rendre compte directement. J'ai expliqué. Pourquoi? Vous passez tous les jours, vous-même vous dites que nous sommes indisciplinés, l'armée parfois est indisciplinée. Ça, l'indiscipline commence par là. Par quoi? Expliquez. Le chef qui est hiérarchiquement placé, c'est à lui qu'on doit rendre compte. Il appartient à lui. Mais ce n'est pas lui qui vous avait envoyé au stade. Je n'ai plus de réponse à donner à cette question. Moi, j'ai déjà tout expliqué. Est-ce que c'est lui qui vous avait dit d'aller au stade? Je n'ai plus de réponse. D'accord. Vous êtes resté au camp pendant combien de temps? D'abord, vous êtes arrivé au camp à quelle heure? Je n'ai pas vu l'heure, je n'ai pas remarqué l'heure. Aux environs de quelle heure? Non, je ne peux pas. Je préfère être précis. Monsieur le colonel, la notion du temps, vous pouvez le dire, il était 11h, 12h, 13h? Je ne peux pas vous le dire. Parce que je n'ai pas pris mon temps pour regarder le chrono. Toumba est arrivé au stade entre 10h30 et 11h, c'est bien cela? Moi, j'ai dit avant midi. Avant midi. Et aussitôt, vous avez déguerpi. Vous êtes allé, comment dirais-je, vous réfugier au camp. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que à 12h déjà, vous étiez au camp, entre 12h30 et 13h? Je n'ai pas regardé. D'accord. Est-ce que vous êtes sorti du camp ce jour à partir de 13h, disons? J'ai tout expliqué. Je suis resté au camp. Je ne suis pas sorti. D'accord. J'ai tout expliqué. Pendant ce temps, ceux avec lesquels vous étiez sortis, eux, ils étaient déjà en patrouille, continuaient, puisque vous avez dit que c'était une opération de patrouille. Eux, ils continuaient leur patrouille. Mais vous, le colonel Blaise, aviez décidé de retourner, aller vous réfugier au camp. Est-ce normal? Mais après, ils sont venus. Vous pensez qu'ils ont continué à faire leur patrouille? Ils sont venus. Quand nous sommes arrivés, quelque temps après, ils sont venus. Ils sont venus. Tchegboro est arrivé à quelle heure? Je ne peux pas vous dire Tchegboro est arrivé à quelle heure. Est-ce que vous savez que Tchegboro et ses hommes ont fait le tour de la ville d'abord avec les leaders politiques, ont passé du temps avant de se rendre au camp Alpha Yaya? Je ne sais pas. D'accord. Est-ce qu'à l'occasion, puisque vous n'êtes plus sorti du camp, vous aviez décidé de fuir Toumba, est-ce que vous aviez pu rencontrer le colonel Pivi? Il n'y avait pas de contact entre le colonel Pivi et moi pour l'avoir rencontré. Est-ce que vous avez pu le rencontrer? Question. Non, je n'ai pas pu rencontrer le colonel Pivi. Est-ce que vous savez que le camp était en mouvement ce jour? Il y avait assez de mouvement au camp ce jour. Je ne saurais vous le dire, j'ai tout expliqué. D'accord. Puisque vous étiez au stade, est-ce que vous avez vu que des gens étaient en train d'être battus?
par l'équipe de Toumba? J'étais plus là-bas. Non, au moment où ils sont arrivés et qu'ils ont commencé à tirer. J'ai tout expliqué, maître. J'ai tout D'accord. expliqué.